Salut à tous, alors je vous en avais parlé, j'allais faire une vidéo sur mon petit kit de couture pour la rando, les sorties, les treks, etc. Alors c'est parti. Alors c'est vrai que parler d'un kit de couture, là, dit comme ça vend pas du rêve, mais pensez bien quand vous faites de la rando, du trekking, du bivouac, et que vous aimez les sorties nature, etc., vous allez être confronté aux chutes, aux ronces, à la toile de tente qui s'arrache, au sac à dos dont la couture est en train de s'arracher aussi, et là, bah, vous risquez de terminer sur une lanière ou autre. Le fait de pouvoir réparer, coudre, etc., c'est vraiment une fonction indispensable, et je pense que beaucoup d'entre vous, dans leur sac pour les sorties nature, les bivouacs, les sorties, les randos, etc., ne prévoient pas de petits kits de couture. C'est une erreur parce que vous voyez, on peut faire un petit kit de couture très simple, très léger. Donc ici, bon, vous reconnaissez un tube de médicaments, évidemment. Alors pourquoi j'utilise ça? Tout simplement parce qu'au moins, comme ça, c'est étanche, ça prend pas l'eau, c'est tout bête, hein, c'est de la récup. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'emmène. Alors c'est vrai que quand on constitue son kit de couture, on a tendance au début à emmener 10 fois trop de choses. Au final, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'il y a certaines choses qui servent et qui servent tout le temps en fait, et d'autres qui servent moins. Donc en fait, on peut simplifier le kit couture à des choses très simples, très basiques. Donc on commence par une bobine de fil de coton. Donc faites attention à la qualité du fil que vous achetez, prenez du bon fil de coton, pas de synthétique, etc. Parce que voilà, le fil de coton c'est costaud, c'est solide. Faut pas hésiter à mettre le prix. Vous savez, une bonne bobine de fil de coton, ça coûte parfois 4-5 € juste pour une bobine de fil. Mais c'est ça qui va permettre de réparer votre sac à dos, de réparer votre toile de tente, de réparer un vêtement qui est arraché. Parce que quand on part en rando, etc., en trekking, bah, on n'emmène pas énormément de change tout simplement. Donc c'est vrai que voilà, si vous avez une déchirure importante sur un textile et que bon, tout ça, vous allez devoir vous trimballer ça jusqu'à la fin de la rando, alors que c'est si simple de faire une petite réparation. Donc au niveau du contenu, voilà, et d'ailleurs je vous invite quand vous pratiquez une réparation à utiliser en fait votre quart ou une gamelle, parce que sinon vous allez assez vite vous y perdre. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, parce que là je vois qu'on voit pas très bien. Voilà, là je suis passé en plan plus large, vous voyez, donc je disais donc le kit de couture, donc il est composé d'une bobine de fil noir, parce que le fil noir ça marche à tous les coups, ça vous permettra de tout réparer, ça sert à rien d'emmener 10 millions de couleurs différentes, juste du fil noir. Vous emmenez deux boutons de taille moyenne et éventuellement deux petits en plus, ça va vous permettre de réparer vos chemises, etc., ou des boutons sur le sac, et les aiguilles bien sûr, donc vous voyez, moi je prends trois aiguilles de taille moyenne, parce que, alors pourquoi trois? Parce que bah, c'est pas impossible qu'on en perde en cours de route, vous voyez. En déballant mon kit couture, j'en ai déjà fait tomber. Vous voyez, donc là, comme on peut le voir ici, vous voyez, j'ai deux petites aiguilles et une de taille moyenne, qui va me permettre, alors celles de taille moyenne, elles vont permettre de tout réparer. Celles un peu plus grandes, ça va être plutôt pour réparer la toile de tente, etc. Voilà, d'avoir un petit peu plus de force. Donc vous voyez, un petit kit de couture, ça tient pas à grand chose, ça pèse rien, c'est pas du tout encombrant, ça va vous permettre vraiment de faire des réparations assez utiles, assez vitales en sortie, et voilà, toujours avoir son petit quart qui traîne pas loin. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ciao ciao.